Dans cette vidéo numéro 10, je vais vous montrer comment on peut recopier une image qui vous a plu et l'animer, une image fixe, mais que vous allez animer comme si c'était une petite animation vidéo. Je vous remontre les faits, on part d'ici, on met un écran blanc, et puis je vais redessiner l'image que vous avez sur la gauche grâce à la fonction de dessin et la fonction d'animation sur PowerPoint. Donc ça, c'est le premier clic qui libère tout ça. Puis je dessine le cadre de ce qui est un smartphone. Et troisième clic, je libère la conversation. Salut Gilles, t'es où? En formation chez Métro. Ah super, ils sont sympas. Oui, ils sont top. Voilà, alors ça va prendre un petit peu de temps tout ça. Vous imaginez qu'on ne fait pas ça en 10 secondes. Mais je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que j'ai pu recréer, redessiner d'abord l'image de gauche qui me plaisait bien et ensuite l'animer avec une animation comme si c'était une animation vidéo. Voilà, comme pour tous ces tutos, je vous propose de repartir d'une feuille blanche. D'abord, le premier effet, je vais copier l'image qui était en dessous. Lorsque je vous remontre l'effet initial, vous êtes ici, vous avez l'image. Le clic suivant, voilà, on libère l'espace à droite, on recentre sur l'image sur laquelle vous voulez parler pour créer une sorte de tableau blanc pour écrire sur la droite. Donc ça se fait de façon très simple. C'est tout simplement en apposant un rectangle qui va cacher, qui va masquer la partie droite. Donc ce rectangle, je le prends, vous voyez, dans les formes, hein, c'est un rectangle classique, que je vais remplir en blanc, contour en blanc, et ce rectangle, je vais lui apposer simplement une animation de fondu. Voilà, donc je me mets en projection, le petit verre à pied, je suis là, je clique, le rectangle blanc s'appose directement sur la zone que je veux masquer, et donc je vais pouvoir écrire sur ce rectangle blanc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai besoin de redessiner cette forme qui me plaît bien. Donc pour la redessiner, je vais zoomer, je vais repositionner cet élément-là, et je vais me servir de cette image. Vous voyez, là, je suis en zoom à 146%, qui correspond bien. Je vais pouvoir refaire toutes les formes de cette main, ou à peu près en tout cas sur une forme avoisinante. D'abord, je vais commencer par le smartphone, c'est la forme la plus simple, parce que c'est un rectangle à coin arrondi. Donc je sélectionne, je positionne mon rectangle au même endroit, voilà, je vais prendre la même taille. Ce rectangle, voilà, je l'étends juste sur la bonne taille. Le remplissage va être blanc. Et les contours, je vais me faire un rectangle, tenez, je vais le faire en bleu pour reproduire l'animation que je vous ai montrée. Et puis je retourne dans contour pour avoir une épaisseur importante, voilà, 6 points. Et ça va être, déjà j'ai redessiné le smartphone. Ensuite, l'idée, c'est que je vais redessiner la manche qui est tout en bas, parce que c'est pareil, c'est une histoire de rectangle à coin arrondi. Donc je vais faire un CTRL-D sur cette première forme. Je vais la réduire, bien sûr, pour avoir la taille qu'il y a en bas. Je vais la tourner. Donc là, vous commencez à comprendre comment il faut faire les choses. Je positionne mon rectangle à bout arrondi ici. Je l'étends. Bon, je suis à peu près bien. Donc là, c'est OK. Donc là, vous voyez, j'ai mon smartphone et j'ai la manche. Je vais faire le pouce maintenant. Alors, pour faire le pouce, je vais utiliser cette forme-là, vous voyez, qui s'appelle la courbe. Donc, je pars d'ici. J'étends un premier point ici, un premier trait. Et là, ici, vous voyez, la courbe va vous permettre de faire ça. Je reclique, je clique, je clique, et je double-clique à la fin. Voilà. Donc ça, c'est la forme, vous voyez, ça s'appelle la courbe, ici. Donc j'ai cliqué, à chaque fois que je veux changer de direction, je clique, et pour terminer mon dessin, je double-clique à la fin. Je sélectionne contour, je retourne dans contour pour être sur l'épaisseur maximum ici, 6 points, et là j'ai mon pouce qui est dessiné. Ensuite, je vais redessiner les doigts qui sont ici. Alors, pour redessiner ces doigts, il y a plusieurs façons de faire. Peut-être, alors je vais essayer parce que je ne me souviens plus comment j'avais fait. Je peux reprendre ce rectangle à coin arrondi. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais le faire à côté pour voir comment ça fonctionne. Et ici, vous avez, alors je vais le faire en grand pour que vous voyez, mais je ne sais plus si c'est comme ça que je l'avais fait. Voilà. Et vous voyez, avec le point jaune, vous prenez le point jaune, et vous l'étirez vers le centre et ça vous permet de dessiner quelque chose qui ressemble à un doigt ou un bout de doigt. Donc c'est ceci. Ce bout à coin arrondi, évidemment, remplissage, contour bleu, contour épaisseur 6 points. Et vous avez le premier doigt qui est ici. Alors il est peut-être un peu trop épais, je vais le faire ici. Le deuxième doigt, je fais un CTRL-D, puisque là vous n'avez plus à changer. Je le positionne ici. Alors vous voyez, c'est la magie qui s'opère. CTRL-D.
pour le troisième doigt, alors qu'il va peut-être être un peu plus épais, hein, on est de plus en plus petit, le pouce est plus grand que les autres doigts, etc. Et pour l'auriculaire, il va se positionner ici. Voilà. Ensuite, bien sûr, donc là, il me manque juste le trait qui est en bas. Donc un trait, c'est un trait. Hop, on va décider que c'est droit. Hein, on va le faire droit. Je double-clique. Pardon. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que j'ai dessiné le trait? Je ne suis pas sûr. Je recommence. Je prends le trait. Je dessine ce trait ici. Contour bleu, contour, épaisseur, 6 points. Voilà. Oui, alors je crois que je l'ai dessiné là. Voilà. Et là, j'ai dessiné ma main. Alors, je vais attraper les éléments de ma main ici pour les positionner ici. Donc, vous voyez, c'est assez magique. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre les doigts derrière. Et pour mettre les doigts derrière, je prends mon smartphone, organisé, et premier plan. Je le mets en premier plan. Et j'ai ma main qui est dessinée. Donc ça, c'est magique. Vous voyez, je vous l'ai montré assez rapidement. Vous mettrez un peu plus de temps, évidemment, à le faire. Alors, je vous ai montré l'animation où la main se dessine. C'est-à-dire, je suis ici, le rectangle blanc apparaît, je fais un premier clic, vous voyez, il y a et ça se fait automatiquement. J'ai mis les animations. Vous reconnaissez, alors il y a plusieurs animations. D'abord, le smartphone se dessine. Pour faire l'animation, alors vous pourriez faire une animation simplement de fondu, hein, le smartphone apparaît comme ça. Je crois que j'ai utilisé la roue, on va voir, voyez. La roue vous permet de révéler les choses comme ça, donc ça c'est la première animation. Ensuite, alors je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait, mais peu importe à la limite. Bon, je vais juste regarder pour que, voilà. Donc il y a d'abord le smartphone, ensuite la manche, le pouce et les doigts. Ok, smartphone. Ensuite la manche elle peut apparaître en fondu, hein, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire un fondu un peu plus lent, sur 1 seconde 25. Le pouce va se dessiner en balayé, option d'effet à partir du bas, peut-être en 1 seconde. Et tout ça va se faire en cascade, c'est-à-dire d'abord j'ai l'animation du rectangle, puis la forme, et ceci va se faire après le précédent. Donc on va tester comment ça fonctionne. Voilà, on va tester déjà ce qu'on a fait. Voilà, alors les doigts ne sont pas animés, c'est pour ça qu'ils apparaissent. Voilà, ceci, la manche et le pouce qui se dessine. Ok, alors il est un peu lent le pouce, vous voyez à l'œil, donc je ne vais pas mettre 1 seconde, je vais laisser à 1 demi-seconde. Ensuite, il faut faire les doigts. Alors les doigts, ça va sans doute être un balayé, voilà. Je vais faire pareil pour les autres doigts. Et donc balayer. Je pense que ça va le faire. Je vais les mettre les uns après les autres, après le précédent. Le rectangle ici, après le précédent. Et peut-être qu'ici, ça va être un balayer, mais option de l'effet à partir du haut, pour terminer vers la manche. Voilà. Et ceci va se faire après le précédent. Donc vous voyez, c'est une cascade. Le premier clic, c'est ce rectangle blanc qui est apposé. Et ensuite, le deuxième clic, on dessine le smartphone, puis la main, puis le pouce, enfin, etc. Donc ça donne ceci, quand on regarde. Donc premier clic, c'est le rectangle blanc. Et ensuite, le clic suivant, le smartphone se dessine, la manche, le pouce, et puis les doigts avec la fin vers le... Donc ça, c'est la première étape, c'est de redessiner la main. Alors le pouce, je trouve qu'il arrive un peu tard. Donc il arrive pourtant, il est en 0,5. On pourrait du coup, si vous... Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave, on va le laisser comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé le cadre du smartphone, le petit trait vers le haut, le rond, donc ça c'est assez simple. Donc écoutez, le cadre, vous pouvez imaginer ce que c'est un rectangle, c'est aussi simple que ça, un rectangle à coin droit. Voilà, donc j'ai regardé mon smartphone qui est un iPhone et j'ai vu à peu près comment il était constitué. Donc il y a un rectangle avec un contour tout fin, sans remplissage, aucun remplissage. Et de la même façon, le dessin de ce rectangle, je vais prendre la roue. Vous voyez, c'est comme si vous le dessiniez, vous faisiez un tour. Bon, ensuite le petit trait vers le haut, c'est très simple. C'est pareil. Alors c'est un rectangle à bout arrondi, mais très plat. Voilà, si vous regardez votre smartphone, ça va ressembler à peu près à ça. C'est plus petit et c'est centré. Vous voyez, là c'est centré. Donc pareil, vous mettez un contour et sans remplissage. Voilà, et puis tout en bas, vous avez le rond. Voilà, qui est à peu près ici. Donc ceci est trop bas. Il faut que ça soit le plus réaliste possible, hein. Donc n'hésitez pas, si vous recréez ça, à regarder. Moi c'est ce que j'ai fait, hein, quand je l'ai fait, j'ai regardé tout simplement mon smartphone, contour bleu, sans remplissage.
Ceci va apparaître une animation fondue, et puis le rond, c'est une animation fondue aussi. C'est pas la peine de faire des choses compliquées pour les formes simples, hein. C'est du fondu, la base c'est du fondu. Donc là pareil, ces éléments-là vont apparaître en cascade après le précédent. Ensuite, j'ai mis un rectangle gris en haut et puis un rond. Je vais vous passer ça. Je vais simplement vous proposer les animations avec les petits textes pour vous montrer comment c'était. Alors c'est pareil, quand vous faites des choses immersives, regardez comment c'est fait, comment un échange de SMS est fait sur votre smartphone. Et bon, bah là, c'est un rectangle à bout arrondi. Salut Gilles, comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors, ah oui, alors ça a dû être écrit dans une taille terrible, 18. Alors là, on est encore, je sais pas, encore, je sais plus combien encore. Je vais mettre encore 7. Alors, je vais regarder comment c'est fait. Comment vas-tu? Oui, comment, avec les fautes d'orthographe. Ou comment ça va? Donc il faut que ça tienne. Je regarde juste comment j'avais. Salut Gilles, t'es où? Ouais, c'était plus court que comment aller. T'es où? C'est plus langage SMS, t'es où? Je vais juste vous montrer le principe. Hop. Puis après, vous réglez la taille, bien sûr. Vous mettez dans le bon gris, un remplissage, un gris très très clair. Contour sans contour. Et du coup, l'écriture, plutôt soit en noir, soit... Alors, je vous montre le principe, hein. Salut Gilles, t'es où? La réponse se fait dans une autre couleur et se fait plutôt à droite. Donc, je vais la mettre remplissage bleu. Du coup, le texte est blanc. Hop. Voilà. Chez Métro, je vais vous mettre la succession des mêmes textes, c'est juste pour gagner du temps parce que ça sert à rien de... Admettons que ça soit... Voilà. Bon, chez Métro, c'est super. Bon, je vais juste mettre quand même un texte, c'est super. Ils sont sympas. Hop, j'étends. Voilà, bon, je vous montre vraiment l'envers du décor, c'est super, ils sont sympas. Et là, je vais répondre non. C'est une horreur. Non, je vais répondre oui, ils sont top. Ils sont top, top. Je ne crois pas qu'on puisse mettre de S sur cette phrase-là. Donc oui, ils sont top, toc. Et je le positionne aligné à droite pour que ça soit joli. Voilà. Alors ensuite, l'animation de ces 4 textes-là, ils vont être en cascade bien sûr. C'est une animation à la base, vous avez compris maintenant, c'est du fondu. Et de la même façon, cette animation de la ligne 2 à la ligne 4, eh bien, ça va être après le précédent. Donc ça donne ceci. On fait les... Vous voyez, il y a 4 clics. Là, je vous ai tout montré. Premier clic, le texte blanc. Deuxième clic, on redessine le dessin que vous avez à gauche, de la même façon que j'ai fait devant vos yeux, j'espère ébahis. Troisième clic, on redessine l'environnement du smartphone. Bon, je l'ai fait jusqu'au bout avec la petite ligne grise, là j'ai simplifié. Et puis le dernier clic, c'est l'animation. Alors, si vous pensez que c'est trop rapide, regardez ce que vous faites. Sur ces 3 lignes-là, vous allez ajouter un petit délai. C'est-à-dire, avant que le chez Métro, c'est super, est-ce qu'ils sont sympas et oui, ils sont top, il y aura un quart de seconde. Vous voyez, alors c'est à peine perceptible, mais vous allez voir que c'est plus sympa. Vous voyez, il y a cette petite attente. Il y a un quart de... Je vous remontre. Là, il y a un petit quart de seconde avant que chez Métro s'affiche, avant que les autres s'affichent. Voilà. Il faut rechercher l'ergonomie toujours quand vous faites ce genre d'animation. Bon, là, vous avez quelques longues minutes pour réussir à refaire, à redessiner, puis à animer cette main qui tient un smartphone. Mais vous voyez que quand vous le faites bien, c'est top, ça claque. Et quand vous êtes habitué, finalement, vous n'y passez pas des heures. Mais au début, il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps de faire des animations aussi léchées. Voilà. En tout cas, vous avez la vidéo, vous pouvez faire des arrêts sur image, revenir, etc. Vous avez tout l'envers du décor, parce que j'ai filmé mon écran. Et maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer.